Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de Kiko. Je vais tester la nouvelle collection Festival Glow qui vient tout juste de sortir chez Kiko. Vous avez été nombreuses à m'envoyer des messages sur Instagram pour me demander de tester. Donc j'ai passé une commande, j'ai pas tout commandé, j'ai pris les produits qui m'intéressaient le plus. Et on va se faire un petit crash test et on va voir si voilà, il y a des produits qui ressortent, il y a des produits qui sont vraiment intéressants. Mais par exemple les bronzers de cette collection, je ne les ai pas pris parce que en fait c'est toujours les mêmes bronzers. Vous savez, ces collections éphémères chez Kiko en édition limitée là, il y a certains produits qui sont des nouveautés qu'on n'a pas forcément vues dans d'autres collections et puis il y a certains produits qui reviennent très régulièrement et les bronzers là il me semble que ce sont des bronzers que j'ai déjà testés 1000 fois mais dans des packagings différents. Je vais ouvrir mon carton. Très rapidement avant de commencer à me maquiller, je vous montre l'emballage, les packagings de cette collection. Donc ça ressemble à ça, tous les packagings ressemblent à ça au niveau des cartons. J'ai pris des produits pour les yeux, pour le teint et pour les lèvres. Je vais comme toujours commencer par les yeux. J'ai déjà appliqué ma base de Danessa Myrix. Tous les produits, utiliseur caméra, barre d'infos comme d'habitude. Donc la palette que j'ai choisie, regardez à quoi elle ressemble. C'est joli, non? Il s'agit de la palette Festival Glow Back on Stage Eyeshadow Palette. J'ai pris la teinte 02 Green Country. Je vais faire des swatchs. Suspense. Ouh, regardez ça. C'est pas mal, hein, un passage au niveau du swatch. Là au swatch, franchement, les deux lumineux, ils sont très très jolis. Et les mats, écoutez, ça a l'air plutôt pas mal aussi, hein, au niveau de la pigmentation. Ce ne sont pas les fards les plus pigmentés, là, les deux mats ici. Mais voilà, ça n'a pas l'air non plus mauvais. Je vais commencer avec le mat le plus clair de la palette. Pinceau 227 de chez Zoeva, je vais poudrer mon creux et mon arcade sourcilière. Après, c'est un fard qui a à peu près la même couleur que ma peau, donc on va pas voir grand chose, hein, ça va me permettre de estomper plus facilement probablement le marron foncé que j'appliquerai après. Ensuite, je prends le mat le plus foncé. Si vous avez testé des produits de cette collection, parce que je sais que vous êtes nombreuses à avoir craqué, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, à partager votre avis par rapport à cette collection. Donc, j'applique ça toujours avec le même pinceau dans mon creux, enfin non, dans mon coin externe d'abord. Et ensuite, je vais estomper et étirer dans mon creux. Pigmentation correcte au niveau de ce fard. Comme je vous dis, c'est pas le fard le plus pigmenté, mais ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Je vais prendre un autre pinceau parce que je trouve que c'est pas non plus hyper uniforme, mais ça peut être à cause du pinceau. Donc je vais tester avec un 231 de chez Zoeva. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que Kiko et moi, c'est c'est amour, haine, haine, amour. Il y a des produits que j'adore et puis des fois, il y a des trucs qui vont pas du tout, du tout. Voilà, selon les collections, selon les produits, vraiment j'ai découvert des trucs magnifiques, mais il y a des trucs, ça ne va pas. Et là, ce fard marron, j'ai un peu de mal à avoir un rendu vraiment uniforme. Après, j'ai réussi à estomper les bords là sans que ça fasse de démarcation trop, mais ici j'ai un petit peu de mal quoi. Bon bref, je vais en rester là. Ça a quand même fonctionné quoi. J'ai juste mis un petit peu de temps à obtenir ce résultat là. Je prends maintenant le lumineux le plus clair de la palette. Un petit peu poudreux sous le doigt, mais quand même ça se prélève bien. Donc je vais le déposer en aplat. Ouais, vous voyez, ça quand même ça transfère très très bien sur ma paupière. Et c'est assez intense au niveau du rendu, en tout cas là, pour la première application. On est sur un fard métallisé. C'est pas le fard le plus lumineux que je connais, mais voilà, on a quand même une belle lumière qui se dégage de ce fard. Avec mon 231 de chez Zoeva, je vais un petit peu remonter la matière comme ça dans mon creux. Et ensuite, je vais prendre mon fard préféré de la palette, là, le vert avec les reflets un petit peu dorés. Pinceau 223 de chez Zoeva, je vais déposer ça. Ouais, il est vraiment joli ce fard, hein. Et puis on voit vraiment les reflets dorés. Par rapport au vert, ça contraste bien. J'en ai prélevé un petit peu au doigt et je vais tapoter ici pour faire la transition. En fait, il est tellement joli que je veux le ramener un petit peu plus sur ma paupière mobile. Je veux qu'on le voit un petit peu plus, ce fard. Ce fard est magnifique, hein. Vraiment très 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 beau. C'est pas la texture la plus fondante, encore une fois, que j'ai pu avoir sous le doigt, mais ça fonctionne très bien. Et les reflets sont très jolis, ça me plaît beaucoup. J'ai pris un autre produit pour les yeux. C'est un crayon pour les yeux qu'on peut utiliser dans la muqueuse ou comme liner. C'est le Festival Glow Long Lasting Eyeliner and Kajal en teinte 01. D'un côté, bah, on a le crayon, hein. Cette teinte-là, j'espère que ça va aller avec le maquillage que j'ai fait. Et de l'autre côté, on a un petit embout mousse
qui ressemble à ça. Voilà, c'est pour smoker, étirer, estomper le produit. Il coûte 8,99 €. Ils disent qu'il a une tenue jusqu'à 10 heures. Il est gras, il écrit bien. Ah ouais, je vous ai pas fait le swatch en direct. Regardez, ça écrit super bien. Ouais, enfin là, mon swatch, il était pourri. Mais alors vraiment pourri. Alors attendez, j'essaie de refaire ça correctement. Pigmentation bonne. Il a un côté un peu satiné, lumineux. Bon, après là, sur le vert, ça se verra pas trop à l'extérieur de mon... Si, ça va, ça intensifie quand même. Oh, je fais n'importe quoi. Attendez. Je me dis si, ça va marcher, allez Gabi, tu vas y arriver. Et puis après, en fait, non, ça ne va pas du tout. Donc je vais monter mon gros miroir et je vais continuer ça ici parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Et il écrit bien ce crayon, hein. Je pensais pas, en fait. Je pensais pas autant en vous faisant le swatch là. Mais ça se passe bien, ça se passe bien. Et la couleur est vraiment sympa. Bon là, par-dessus un maquillage comme ça, on le voit pas trop ressortir. Mais même tout seul, en trait de liner sur une paupière nue, en fait, ça peut être vraiment très très sympa. Bon là, le maquillage pour l'instant, ça ressemble pas à grand-chose. Hein. Attendez. Attendez que j'ai fini, que j'ai appliqué mon mascara, le ras de cils inférieur, etc. Mais écoutez, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai pas autre chose pour les yeux, donc je vais appliquer mon mascara et faire mon deuxième œil et je reviens avec vous. Je vous montre le rendu du maquillage des yeux une fois que j'ai appliqué le mascara. On en parle du mascara Yves Saint Laurent que je vous ai présenté dans ma vidéo look fantastique. Je vous l'accroche ici si vous voulez aller voir, mais c'est la deuxième fois que je le teste là. Et je trouve qu'il a un bel effet fossile quand même. Je vais continuer les tests, on en reparle, mais là sur un maquillage comme ça, je trouve qu'il ressort quand même très bien. Et pour qu'un mascara ressorte bien sur ce genre de teinte un peu smoky, un petit peu foncé, c'est que c'est quand même assez efficace. Bref, ceci n'est pas le sujet. Je vais maintenant passer au teint. Alors j'ai pris deux produits pour le teint. J'ai pris le Festival Glow Perfecting Face Fluid SPF 50. Il coûte 14,99 € et je n'arrive pas à voir la teinte. Donc je regarderai par rapport à la commande que j'ai passée. Alors, j'ai un petit peu peur parce que je l'ai swatché. C'est quand même assez... c'est quand même assez foncé orange. Donc j'ai ça. Mais alors attendez, j'ai autre chose. Et j'ai un problème aussi, vous allez voir. Je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas comment ça va finir cette histoire, j'hésite. Si vous pouviez être avec moi pour me répondre, mais ça serait tellement bien. Des fois, j'aimerais que vous soyez tous là, installés devant moi. Et qu'on puisse gérer ça ensemble. Donc ensuite, le deuxième produit que j'ai pris, c'est un fond de teint poudre. C'est le Festival Glow Powder Foundation, SPF 50 également. J'ai trouvé ça cool d'avoir une poudre comme ça, SPF 50. J'ai pris la teinte 02 Light Neutral, ça coûte 16,99 €. Uniformiser, perfectionner le teint pour un résultat sans zone brillante tout en protégeant la peau. Et alors, 02, c'est bien comme ça. On se dit oui, ça va aller. Je me suis dit bon, bah, si le fluide est trop orangé, je vais pouvoir utiliser ça. Et j'ai pris la petite éponge là pour faire un petit essai, pour voir la teinte dans mon cou. Vous voyez ce que... Attends, non, vous voyez pas. Comment on fait ? Le truc ressort orange sur... Regardez, c'est marron foncé. Et c'est ça que j'ai appliqué là. Dans tous les cas, je vais commencer par appliquer ma base de chez Revlon, la Photo Ready Perfecting Primer, hein, toujours la même. Je vais tenter l'application de la poudre avec un pinceau fond de teint It Cosmetics qui est vendu dans un kit, je vous en ai parlé plusieurs fois. Je vais tenter ici, là, comme ça, doucement. En fait, déjà sur le pinceau, c'est plus foncé que ce qu'on a dans le boîtier. C'est quand même plus foncé hein, que dans le boîtier, mais je pense que c'est moins orange quand même que si j'avais appliqué le fluide. En même temps, le fluide, au niveau de la texture, il avait l'air vraiment, vraiment canon. Il va falloir que je teste ça. Mais là, c'était le côté poudre en fait qui m'intéresse. Parce que je me dis, si la texture est fine, que ça se comporte bien sur la peau, même pour repoudrer par-dessus un fond de teint en journée, pour se rajouter un petit peu de... Ça remplace pas une crème solaire, on est d'accord. Mais pour rajouter une petite protection comme ça, SPF 50, par-dessus un produit en retouche, ça peut être intéressant. Au niveau de la couvrance, je dirais que ce fond de teint poudre a une couvrance légère à moyenne. Ça unifie mon teint.
Ça camoufle pas les plus grosses imperfections, mais ça atténue bien mes rougeurs. À voir après de près, hein. Je vais regarder dans un miroir, voir si ça a marqué ma peau ou pas, parce que j'ai souvent du mal avec les fonds de teint poudre, moi, quand même. Ce ne sont pas mes textures préférées. Je viens de me dire que j'aurais peut-être dû appliquer mon anti-cerne avant. Bon, c'est pas grave. Je perds la boule, je perds la boule. Écoutez, pour un fond de teint poudre sur ma peau, pour l'instant, je trouve que c'est pas mal du tout. C'est rare que j'apprécie autant le rendu d'un fond de teint avec ces textures-là à l'application. En général, souvent, déjà, ça déconne sur ma peau. Alors, est-ce que c'est aussi fondu qu'une texture fluide, qu'une texture crémeuse? Peut-être pas, mais franchement, j'ai pas vraiment d'effet de matière. Ça a pas marqué mes pores, ça a pas marqué ma peau, ça a pas fait d'effet de texture. J'avais peur là sur le contour de ma bouche. Et c'est plutôt bien fondu de ce côté-là. Sur mes ailes du nez, ça a pas marqué, ça fait pas sec. Et c'est plutôt joli pour l'instant. Je suis assez contente de voir le rendu de ce fond de teint. Je suis agréablement surprise. Je vais appliquer quand même un petit peu d'anti-cerne, hein. Je ne vais pas rester comme ça, c'est pas possible. Ce que je trouve surprenant, enfin pas surprenant, mais je ne m'y attendais pas non plus, c'est que j'ai un petit côté satiné, très légèrement satiné avec ce fond de teint poudre là. C'est pas complètement mat, ça dégage une petite lumière quand même. J'avais peur que ce soit plombant sur la peau, et ça n'est pas le cas. Alors ensuite, qu'est-ce que j'avais pris à tester? Ça. Et ça, c'est quoi? Vous allez plus en pouvoir de moi. Vous allez bouillir dans mes gabis là maintenant. Ça suffit, faut que t'arrêtes, faut que tu te reposes. Le Festival Glow Golden Star Cushion Highlighter, c'est un highlighter crème. Et j'ai appliqué un fond de teint poudre. Donc il coûte 12,99 €, enlumineur liquide, donné un éclat irrésistible au visage et au contour des yeux. Donc la teinte que j'ai prise, c'est la teinte 01 et ça donne ça. C'est plutôt doré. C'est un champagne doré en fait sur ma peau. Le rendu a l'air assez naturel. Écoutez, je vais quand même tenter. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Et si ça déconne, il faudra peut-être pas se baser sur le rendu aujourd'hui. Faudra que je continue les tests. Et ben vous savez quoi, ça déconne pas du tout. Et ça se passe même plutôt bien. J'ai pas d'effet de matière, ça n'a pas décroché le fond de teint que j'ai appliqué en dessous. Non écoutez, ça s'est très très bien passé et il a un très joli rendu cet enlumineur. Il a un effet, comme je vous dis, assez naturel. Je pense qu'on peut moduler un petit peu, mais ça sera pas un enlumineur métallisé, il est joli. Et la texture, je pense, est réussie parce que ça se comporte bien par-dessus le fond de teint poudre. J'aime beaucoup le glow que ça m'a apporté, vraiment, c'est fondu. C'est naturel, c'est très joli au niveau de la texture, au niveau de la lumière que ça dégage. Bon, me voilà rassurée, je suis contente. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ensuite, j'ai pris 2 blushs à tester. Même gamme, mais juste 2 teintes différentes. Ce sont les Festival Glow 3D Blush. 16,99 €. J'ai pris la teinte Rosy Sand. Elle ressemble à ça, cette teinte Rosy Sand. Ça a l'air très 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 lumineux. C'est le genre de produit... Ah ouais, c'est super lumineux, regardez-moi ça. Ça peut être très joli, mais à mon avis, il va falloir avoir la main très légère parce que ça m'a l'air vraiment, vraiment pigmenté, mais la teinte est sublime. Franchement, c'est très très beau. Et j'ai aussi pris la teinte 02 Golden Peach. Ça a l'air très très joli aussi. Encore une fois, un peu moins foncé que dans le boîtier, mais les teintes ont l'air canon. Vous savez ce que je vais faire? Parce que je vais pas sortir de chez moi aujourd'hui, je vais faire que du montage. D'un côté, je vais appliquer une teinte et de l'autre, j'appliquerai l'autre. Je vais pas appliquer de bronzer parce que je n'ai pas pris le bronzer de ces collections, comme je vous dis, qui sont toujours les mêmes. Donc je vais commencer par la teinte Golden Peach. En général, moi, les produits qui me plaisent le plus dans ces collections Kiko, ce sont les blushs. Pinceau GH14 de chez Morphe. Je n'ai pas poudré l'enlumineur. Et ça s'applique de manière uniforme. Donc la texture est pas mal. Pigmentation, je dirais moyenne. Après, j'y vais vraiment tout doucement, petit à petit, comme d'habitude. Par contre, entre l'enlumineur et le blush, ça va être super lumineux. Il a vraiment une lumière... Oh, regardez ça, dis donc. Alors, c'est peut-être même un poil trop lumineux pour moi. J'aime bien la couleur de base corail là comme ça de ce blush, mais c'est très doré au niveau de la lumière. Si vous aimez les blushs avec un rendu vraiment naturel,
peut-être pas. Si vous aimez les blushs très très lumineux qui apportent un glow comme si vous aviez appliqué de l'highlighter assez intense, pourquoi pas. Là, c'est too much pour moi par rapport à ce que j'aime porter en ce moment. J'ai nettoyé mon pinceau dans un chiffon et là, je vais appliquer Rosy Sand. Même constat en fait, c'est-à-dire que la couleur de base du blush, je la trouve très très belle. C'est un blush, chaud, vraiment très joli. Vous voyez, la teinte est vraiment très belle. Mais par contre, je sais pas si vous vous en rendrez compte, je vais essayer de faire ressortir un peu la lumière. C'est très 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 lumineux. Et ça a eu tendance à... Les deux blushs ont eu tendance à marquer un petit peu la texture de ma peau. C'est pas hyper fondu. Alors ça peut être dû au fond de teint poudre, évidemment, qui est en dessous. Mais ça m'a vraiment... Ouais, ça m'a vraiment... Les deux blushs m'ont marqué la texture de la peau. Je vais continuer mon maquillage des yeux. Je vais terminer mon maquillage des yeux. Je prends le mat le plus foncé de la palette. Je l'applique tout le long du ras de cils inférieur et je remonte ici au coin externe. Je prends le lumineux le plus clair du quad. Pinceau JH39 de chez Morphe, coin interne, ras de cils inférieur et j'étire jusqu'à la moitié de mon œil. Je prends maintenant le vert lumineux doré très joli là. Ras de cils inférieur, coin externe, jusqu'au milieu de mon œil. J'applique le crayon que j'ai appliqué comme liner dans ma muqueuse. Il y a deux finis différents dans les rouges à lèvres de cette collection Festival Glow. Il y a le Make Me Queen Lipstick qui a un fini normalement crémeux, un peu lumineux. Et vous avez également un fini mat. Donc moi j'ai pris celui avec le fini crémeux. Et j'ai pris la teinte 01. La teinte 01 ressemble à ça. C'est vraiment très très joli au niveau de la teinte. C'est un nude pêche rosé. On va voir comment ça ressort sur mes lèvres. Cette teinte est très 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 belle sur mes lèvres. J'aime beaucoup. Les nudes, c'est toujours un peu délicat. Et là, j'adore cette teinte. C'est crémeux, c'est pas épais du tout. Ça a l'air assez agréable à porter, à voir comment est-ce que ça va tenir. Hein. J'ai pas appliqué de crayon dessous. Et au niveau de la lumière, c'est pas hyper glossy. Il n'y a pas un effet forcément repulpant. C'est un rouge à lèvres crème avec une lumière naturelle sur une texture crémeuse comme ça. Voilà. Donc écoutez. Ce maquillage est terminé. Je fais un dernier point au niveau des textures, des matières sur ma peau. Écoutez, pas plus... Ouais, franchement, les blushs, ils ont vraiment marqué la texture de ma peau. Je sais pas si vous en rendrez compte de ce côté-là, mais c'est pas joli au niveau de la texture. C'est plus joli de ce côté, bizarrement. C'est plus fondu là. Peut-être que la teinte que j'ai utilisée de ce côté a une texture un petit peu plus réussie, un petit peu plus fondante que celui-là. On va voir comment ça va évoluer, à voir comment ça va tenir. Je vous laisse regarder le rendu final de ce maquillage de près d'abord. Au niveau du fond de teint, comme je vous ai dit, c'est pas la texture la plus fondue que j'ai sur la peau. Mais pour un fond de teint poudre, je trouve qu'il se comporte pour l'instant plutôt bien. J'espère que ça va bien tenir. Je vous montre le rendu global de ce maquillage d'un petit peu plus loin. Avec mon pull rouge à paillettes et le vert sur les yeux, j'ai plus l'impression d'être dans le thème Père Noël ou sapin de Noël que dans le thème festival d'été. Voilà, je sais pas. Mais bon, écoutez, on est là pour tester les produits. Donc, je reviens ce soir pour parler de la tenue. Des bisous et à tout à l'heure. Ça fait 9 heures que je porte le maquillage. Pas de retouche comme d'habitude. Ce que j'observe sur ma peau, je vais commencer par le maquillage des yeux. Ça a très bien tenu. Ça n'a pas migré. Les fards ne se sont pas mélangés. Ça ne fait pas brouillon en fin de journée. J'ai toujours mon dégradé, tout ça. Dans ma muqueuse, j'ai encore du crayon vert. Je trouve qu'il tient plutôt pas mal. J'ai pas fait de retouche. J'en ai pas réappliqué. Il en manque un petit peu au coin interne peut-être. Mais je trouve que effectivement la tenue n'est pas mauvaise sur le crayon là que j'ai utilisé aujourd'hui. Et pour ce qui est du teint, les blushs concernant la tenue, ça a bien tenu. Là pour le coup ça n'a pas bougé, je peux pas dire le contraire. Et le fond de teint, écoutez, je brille pas mal sur le front, sur les ailes du nez aussi et sur le menton. Donc en gros je brille sur ma zone T. J'ai pas plus d'effet de matière que ça. Alors c'est pas le fond de teint franchement le plus imperceptible que j'ai. C'est-à-dire que là je vais ressortir de chez moi, de toute façon avec l'état là, de la texture de ma peau là où j'ai mis le blush, je vais me remaquiller c'est sûr. Je reste pas comme ça, franchement c'est pas joli au niveau de la texture sur ma peau. Mais le fond de teint,
Voilà, moi qui n'aime pas en général les fonds de teint poudre, je trouve qu'il s'est plutôt bien comporté. C'est bien, c'est pas non plus extraordinaire, il n'y a pas de coup de cœur particulier au niveau du rendu de ce produit sur la peau. Il faudra aussi que je teste du coup le fluide. Et enfin pour le rouge à lèvres, bon ça a tenu, alors j'ai mangé, ça s'est estompé au centre des lèvres, j'en ai réappliqué un petit peu après manger et ça a plutôt bien tenu. Là j'en ai plus, mais là ça fait plus de 5 heures que je l'ai appliqué, donc forcément pour un rouge à lèvres crème, ça a fini par s'estomper, surtout que j'ai beaucoup bu à la gourde, etc. Donc forcément je n'en ai plus, mais j'ai beaucoup aimé la texture, j'ai beaucoup aimé la teinte du rouge à lèvres et très confortable à porter et tenue très correcte. Ça aurait tenu encore mieux avec un crayon en dessous évidemment. Ce que je retiens de très positif dans cette vidéo, je trouve que l'enlumineur s'est très bien comporté par-dessus le fond de teint poudre. La texture, je l'ai trouvé réussie, enfin je trouve ça très joli sur la peau. Le crayon, je l'ai trouvé très bien aussi, le crayon pour les yeux. Et le rouge à lèvres aussi, comme je vous ai dit, je l'ai trouvé très bien. Attendez, j'en remets. La petite palette pour les yeux aussi, je la retiens aujourd'hui dans les produits avec un résultat positif. Ça s'est bien passé. Après, dans mes palettes avec un bon rapport qualité-prix, j'aurais tendance à préférer les Révolution Pro, la She's Dreamy, la Love Yourself, dont je vous ai beaucoup parlé ces derniers temps. Mais il n'empêche que voilà, ça s'est quand même bien passé aujourd'hui. Ça reste positif de ce côté-là. Produit mitigé, du coup, ben, le fond de teint poudre. C'est pas mauvais, mais c'est pas non plus extraordinaire sur ma peau. À retester, je le testerai en poudre de finition, vous savez, sur par-dessus un autre produit, voir ce que ça donne, si ça peut être un produit de retouche SPF au cours de la journée. Je préfère quand même les fonds de teint fluides qui vont avoir sur ma peau un fini un petit peu plus fondu. Et ben, les produits qui m'ont le plus déçu aujourd'hui, à ma plus grande surprise, les blushs. Les textures que j'aime, en fait que j'ai préférées chez Kiko, ce sont les blushs cuits. Ils en avaient sorti dans la collection Lost in Amalfi avec les packaging blancs, je sais pas si vous en souvenez. Et pour le coup, c'était ultra fin, c'était subtil comme texture, c'était léger, c'était vraiment très joli. Là, vraiment, cette texture-là, je trouve ça presque grossi un peu sur la joue. Voilà un petit peu pour les tests de cette collection Kiko. Je vais continuer les tests, pas tout de suite parce que je m'en vais pendant quelques jours, mais en revenant, je continuerai de tester tout ça. Si vous avez, vous, testé de votre côté, venez partager votre avis en commentaire, venez compléter un petit peu ce que je vous ai dit. Et je vais vous laisser ici. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Vous pouvez liker, vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.